En soi, les compléments alimentaires, même s'il vaut mieux privilégier une alimentation équilibrée avec un régime de type méditerranéen, c'est ce qui est maintenant reconnu dans la littérature scientifique, les compléments alimentaires, pourquoi pas, mais attention parce qu'ils peuvent contenir aussi des aliments qui eux-mêmes pourraient rentrer en interaction avec le traitement des patients. Donc, pouvoir en parler à son médecin, c'est aussi le rôle du médecin derrière de pouvoir l'inscrire, notamment dans le dossier médical partagé, pour le signaler à d'autres professionnels. Voilà, mon patient, il a telle pratique, il prend des compléments alimentaires qui contiennent telle substance, et donc attention, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ces compléments. Des médicaments entre eux peuvent interagir et ça entraîne des conséquences importantes en termes de diminution d'effet ou en termes au contraire d'augmentation notable de l'effet qui peut aller jusqu'à la toxicité, et que parfois un médicament avec un aliment peut aussi interagir et annuler son effet ou au contraire l'augmenter fortement. Donc pour toutes ces raisons-là, il est impératif de tenir compte de ce facteur interaction médicamenteuse, interaction d'ordre général. Alors, on cite très souvent le fameux jus de pamplemousse. Il faut savoir aussi raison garder. Hein. Le jus de pamplemousse, il a été montré que c'est du jus de pamplemousse concentré, qui est pris de façon importante, avec des volumes assez importants. Donc, c'est pas le pamplemousse qu'on va manger occasionnellement une fois de temps en temps qui va perturber certains médicaments. Les médicaments en question, c'est souvent ceux qui ressortent, les médicaments anticoagulants, parce que du coup, leur fluctuation, même de très peu de points, peut avoir des conséquences en termes d'hémorragie ou au contraire de ce qu'on appelle ischémie. C'est finalement à la source qu'il faut traiter le problème. Ce n'est pas une fois que la pathologie est installée, une fois que les désordres sont arrivés, que du coup on est que dans le mode curatif. Donc c'est bien de prendre les choses en amont parce que la personne âgée est susceptible de rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome de fragilité. Une personne fragile, c'est une personne qui globalement va être sur un fil et le moindre déséquilibre, donc une infection, un médicament mal pris, un désordre nutritionnel va faire tout basculer et la personne va se retrouver hospitalisée, va éventuellement chuter, va devenir grabataire, etc. Donc la prévention c'est hyper important, qui plus est chez la personne âgée.